Heureux. Heureux. Re. Nous allons donc nous tourner désormais sur Ecos, qui avait une manigance à développer, Au moins. si j'ose dire. Ouais. Oui, je pense que Ecos, au sortir de son entrevue avec le chancelier, enfin avec le messager du chancelier là, de Nico, enfin de la maison impériale, Oui, alors Dorothy il s'appelle. Dorati, ok. Moi, il a maintenu les apparences jusqu'à se retrouver seul, et puis il a été pris de crise, un peu de tremblement, et d'une espèce de crise un peu existentielle, comme il en arrive assez souvent. Oui, il va chercher à compenser un peu ce dont il s'est trouvé manqué pendant cet échange. Et il a une façon tout à fait peu naturelle de compenser, c'est-à-dire que plutôt que mieux préparer la suite ou quoi, il va chercher à ingérer un cerveau de quelqu'un de bien vivant, mais voilà, son objectif en faisant cela, ça va être de choisir quelqu'un qui témoigne habituellement dans sa vie d'un charisme naturel ou de qualité de leadership, mais même à petit niveau, mais en tout cas, et peut-être même quelqu'un d'un peu violent dans ses rapports sociaux. Et pour ce faire, du coup, il va chercher à savoir qui récemment a réussi à avoir accès à un pack génétique d'amélioration. Alors peut-être, je sais pas, ça peut être assez bas dans la société, donc peut-être un chef d'équipe, mais vraiment On a déjà N plus 1, quoi. Ouais. Ou un chef je sais pas, d'un groupement de sécurité ou quoi. Ça marche. Et voilà, se rendre du coup sur les lieux où sont encadrés médicalement l'administration de ces packs génétiques, puisque le procédé doit être assez douloureux. On a parlé de mutation ou de transformation. Tout à fait. Voilà. Et profiter de l'état et de son statut, hein, il y va un peu, et de l'état, comment dire, aux abois un peu de la personne lorsqu'elle subit le traitement pour qu'il y ait un accident, en gros, mais de facto, ce que je veux faire, c'est lui bouffer le cerveau. Ok. C'est un bon moment, à mon avis, pour utiliser une manœuvre qu'on n'a pas utilisée jusque-là, que vous pouvez faire une fois par session, qui s'appelle tisser sa toile, où tu peux te rappeler d'un contact utile et compétent, donc peut-être d'un médecin de ce centre de, comment on dit, d'amélioration génétique qui accepte de te transmettre des sujets adaptés. Par exemple, hein, c'est une... Non, ouais, très bien. Ah oui, d'accord, c'est on peut l'idée, hein. nommer un contact. Sympa. Ouais, je vous lis la manœuvre. Une fois par session, vous pouvez vous rappeler d'un contact utile et compétent. Décrivez-le succinctement et nommez-le. Détaillez brièvement des circonstances dans lesquelles vous avez été amené à œuvrer ensemble. Enfin, choisissez une option dans la liste suivante. Sa loyauté est au-dessus de tout soupçon. Ou il vous doit une faveur. Vous avez l'ascendant sur lui. Donc j'y pensais plus dans ton cas pour contacter Madame Prostome. Ça aurait pu nous être utile aussi. Ça. Ok. Ah oui, il va s'agir du coup d'un médecin de ce centre. Alors, on n'a pas une petite table de noms aléatoire. Enfin, il faut que ce soit un médecin un peu creepy, quoi. Un bon vieux médecin légiste, en gros, en termes visuels. Ça marche. Mais en termes de choix, je vais choisir que ça doit être, soit la loyauté soit au-dessus de tout soupçon, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans le secret, peut-être. Peut-être que d'ailleurs ses compétences en médecine l'ont impliqué d'une manière ou d'une autre dans ma création. Je change un peu de... Très certainement, ouais. Oui, bah peut-être, ouais.
Mais alors après, c'était pas du tout prévu, hein, ce dysfonctionnement et ce cannibalisme dont je fais preuve. Simplement, on en a aussi, enfin, les médecins qui m'ont entouré, ou lui peut-être est-il le seul à le savoir, à, comment dire, constate l'effet et la vraie transmission de savoir et de mémoire qui s'opère lorsque je viens à consommer un cerveau, quoi. Euh, alors, Et donc, tu vas le rencontrer en fait directement. ouais, je pense que oui, oui, je m'y rends avec une garde réduite au strict minimum, comme si j'allais le rencontrer lui, quoi, et dans son centre médical. Donc je prends une navette terrestre là au milieu de nos montagnes, enfin de notre planète volcanique, là, pour rejoindre l'un des centres, le centre, je sais pas comment. Ouais, C'est un centre éloigné de la capitale? Ouais, on va dire que oui, oui, c'est un lieu un peu comme tout mince, alors le nom de notre planète m'échappe, Port Satiwan. oui, est empreint de rituels et alors c'est un lieu de science, mais il y a aussi quelques monuments qui rappellent un peu bah, la fâcheuse tendance qu'on a à tout ritualiser, ouais, comme un peu une cité sacrée autre, quoi. Ouais. Moi, j'imagine bien un vol dans un de vos appareils volants à travers donc cette alternance de très hautes montagnes, de vallées très profondes, où vous voyagez au-dessus des nuages pendant, je sais pas, 1 heure, avec parfois un pic surmonté de différents temples et de différentes constructions de votre maison jusqu'à approcher voilà, le centre d'évolution génétique où les méritants peuvent se faire transformer pour accéder à une caste supérieure ou à un autre type de métier. Et bah, il y a quand même un certain pourcentage d'échecs dans ces transformations, d'autant plus que bah, vous avez plus les moyens de faire de nouveaux packs en fait, et que les packs apportés par Prostome sont juste en train d'être déployés. Et tu vas donc rejoindre le docteur Akelios dans son bureau. Donc j'imagine une grande baie vitrée, tu vois, qui donne sur une falaise, avec quelques plantes accrochées à la falaise et en dessous la couverture nuageuse. Et un bureau très dépouillé de béton brut avec juste une série de cuves dans lesquelles il fait grandir des clones et différentes expériences, une table d'examen sur laquelle est sanglé un patient avec des myriades de tuyaux qui lui injectent alors qu'il est vraiment sanglé pour ne pas pouvoir bouger, les cocktails génétiques qui vont lui permettre d'évoluer. Et il est penché, c'est un homme pas très grand, qui est un peu gros, il est un petit peu jovial, quoi. Il est penché sur son patient avec des grandes loupes et lentilles sur ses yeux, des instruments à la main où il va scanner. De temps en temps, il va enfoncer une sorte de sonde dans les muscles de la personne qui est en train de se faire transformer, qui visiblement souffre terriblement, mais accepte son sort puisque c'est la clé de l'évolution, quoi. Et il te fait un petit signe de la main quand la porte s'ouvre devant toi. Visiblement, tu as dû être annoncé. Hein. Ok. Et il fait un petit commentaire. Il dit bon, je crois que malheureusement, l'expérience n'est pas concluante. Merci de votre collaboration, citoyen. Dit-il avant d'enfoncer sa sonde à la base du crâne de l'humain attaché à. C'est fait. Je l'aurais bien arrêté une seconde. Comment? Je l'aurais bien arrêté avant qu'il... Oui, non mais vas-y, il s'apprête en fait. Ok. Docteur, est-ce le sujet que vous me destinez? Non.
Absolument pas. Non, non. C'est un prisonnier qui a été condamné. Oui, c'est ça. Condamné à participer à nos expériences. Bon, bah alors, vas-y. Je m'en désintéresse, du coup. Désirez-vous officier, monseigneur? Ce serait un grand honneur pour lui. Mais alors, attends, parce que du coup... Oui, c'est pas celui dont je vais dévorer le cerveau après. Bah, sauf si t'as envie, mais a priori, c'est pas le sujet qu'il te destine. Non, docteur, je ne fais pas preuve d'une quelconque... un honneur pour lui. Je lui capte son regard au sujet, il est encore conscient? Pas vraiment. Il est, tu vois, les yeux, les pupilles réduites à leur plus simple expression. Moi, Il je est vraiment, m'approche simplement voilà, il pour souffre, quoi. capter un peu ces derniers moments comme intrigué de ce que la vie d'un plébéien peut être. Et je lui dis, officier, c'est le sujet suivant qui m'intéresse. Oui, oui, oui. Il enfonce donc sa sonde à la base du crâne de l'homme qui convulse quelques minutes avant de périr. Et deux brancardiers viennent récupérer le corps. Et vous êtes donc tous les deux dans la pièce. Très bien. Princeps, si j'ai bien compris, vous désiriez acquérir quelques restes organiques appartenant à un leader né, c'est ça? C'est cela, docteur Ekelios. Mais si vous pouviez me trouver un spécimen témoignant de quelques, comment dire, sautes d'humeur, peut-être quelques accès de violence, ne me serait pas de trop. Je passe commande, un menu. Eh bien... Oui, je suis un peu embêté. Nos recherches n'avancent pas vraiment. Et j'ai besoin de tous les sujets que j'ai à ma disposition. Mais si vous leur donnez, monseigneur, je ne peux évidemment que m'exécuter. Mais tu vois qu'il a l'air réticent quand même. Je l'ordonne, docteur Ekelios, et désormais je suis en pleine possession de mes pouvoirs. Ne prenez pas en cette demande un quelconque signe de faiblesse de ma part. N'oubliez pas votre rang et accédez à mon souhait. Je pense que ça mériterait un persuadé, mais Allez. je sais pas si on peut considérer que ton rang suffit à le convaincre. Je sais pas ce que vous en pensez, les autres. Moi, je dirais que ça peut être intéressant parce que même si c'est son subalterne, il peut toujours, par exemple, lui donner quelque chose d'équivalent à la place à céder, un peu une requête morale ou quelque chose comme ça, je sais pas, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Elisa, aussi? T'es OK avec ça? Ouais, moi je pense que c'est intéressant aussi, ouais. Ok, alors ça va être un persuadé. Et par contre, du coup, c'était un contact, hein, c'est ça? C'est un contact, oui. mais qui n'est pas, enfin, qui est juste la loyauté Ouais. est Donc, au-dessus il des lui doit pas soupçons. une faveur, donc ouais, non, c'est tout à fait. Oui, c'est ça. C'est sur cette idée-là Il que faut j'étais. possiblement le persuader malgré tout. C'est pas un contact. Mais en tout cas, même si ça rate, il en parlera pas ailleurs, quoi. Voilà. Oui, c'est qu'il peut avoir une autre. Ouais. Ou pas me filer le. Enfin, on verra. Ok, lançons. Oh là là, mais c'est fou comme. La win, Que des 6 mois, quoi. Ah, la loose. la win de nos opérations. Il a l'air sérieusement embêté. Et écoutez, j'ai bien quelqu'un pour vous, monseigneur. Mais malheureusement, ce n'est pas quelqu'un de coopératif. Et à vrai dire, la personne parfaite s'est échappée et erre dans la montagne. Échapper? Qui pourrait souhaiter échapper à une ascension sociale?
Un prisonnier destiné à participer à nos expériences d'ascension et de mise au point des nouveaux packs. Il se trouve que l'opération a probablement un peu trop réussi. Vous voulez dire qu'il a déjà subi la transformation Il a subi la transformation d'un pack patricien. et c'est donc celui que vous me destinez. Vous dites qu'il est en train de parcourir la montagne. C'est cela, mais il n'a pas pu s'éloigner. Il ne s'est échappé qu'hier. Bon, mais c'est pas à moi d'aller le chercher à pied, à ce que je sache. C'est-à-dire que nous n'avons pas les forces nécessaires pour l'appréhender. Et, notre peuple le reconnaîtra comme un patricien. S'il le rencontre, il porte maintenant les caractéristiques. Je dois émettre un râle colérique, alors peut-être. Tu sais, il pâlit, ça lui fait pas plaisir, tu vois, de te... Non, bien sûr, mais j'essaie de. Du coup, ouais, est-il. Ouais, mais moi, je me sens bien d'y aller tout seul, mais. Je ne pense pas qu'il soit armé, mais... Il n'y a pas de sécu, là. Bon. En fait, je cherche plus à savoir à situer, là, dans notre fiction. Est-ce que je suis toujours entouré? Est-ce qu'il m'arrive d'agir vraiment seul? De me mettre en danger? Ça, c'est à nous de décider, mais Ouais. on avait quand même un peu statué sur le fait que quand vous vouliez que quelque chose soit fait, il fallait que vous le fassiez vous-même, quoi. Ok. Sauf pour des Ah non, choses moi, qui j'ai restent tout ce hors écran, tu vois. Ok. Eh bien, allons-y. Bah oui, en poussant ce râle de colère, je lui dis fournissez-moi les dernières informations sur sa localisation. Oui, il te tend une tablette. Il est... enfin, c'est quelque part une bonne nouvelle. Son localisateur fonctionne toujours. Et donc, tu as effectivement, tu sais, la carte de la région avec le petit point qui fait bing, bing, bing. Mhm. Moi, je me demande du coup si c'est pas l'occasion de faire popper un privilège qui me permettrait d'avoir un peu une facilité sur d'autres services de sécurité plus classiques à le rejoindre. Ouais. Alors je vois les deux trucs qui volent, à savoir l'hippogriffe ou l'aéronef. Ouais. Je suis pris de doute. Comme dit Calren par écrit, c'est à quel point tu fais ça de ton côté à l'arrache, ou est-ce que tu envoies tes hommes, ou est-ce que tu demandes à Simorga de t'aider, tu vois. Ouais, de partout. J'ai pas l'œil sur le. Faut que j'ai l'œil sur le chat. Non, mais il n'y a pas de souci, je relais. Bah moi je pense que j'ai quand même besoin de me délier les jambes, mais du coup je vais la missionner pour qu'elle me rejoigne au plus vite. Et, ça marche. mais je serai de la partie. Tu récupères un aéronef ou un hippogriffe, quoi? Non, on va rester aéronef, je pense. Ok. Ouais. Donc tu peux avoir armé, spacieux ou véloce. En plus de volant et furtif et véhicule. Et privilèges. S'il n'est pas spacieux, il est mentionné que c'est que pour une personne ou pas? C'est ça le. Je sais pas. Il faut Oh, je pense pas, ça doit être. Non, pour moi, spacieux, c'est si où... tu veux emporter des troupes, quoi. Ouais, c'est ça. Donc non, bah, je vais le prendre armé. Tiens. Du coup, on va revenir sur une ambiance un peu plus... Putain, la chasse au mec, la chasse aux furtifs dans les montagnes. C'est ça. Tu demandes à Simorga d'arriver avec ta navette, c'est ça? Ouais. Je lui adresse un message assez urgent, quoi. Et comme quoi l'autorisation de prendre mon aéronef pour me rejoindre au plus vite. Car j'ai besoin de ses talents de guerrier. Bah, écoute, ainsi soit-il. Hein. Donc, effectivement, peut-être la scène suivante, c'est effectivement l'aéronef qui se pose, et du coup, Simorga qui est-ce que genre elle a le temps de descendre, ou est-ce que genre t'es vraiment sur le
sur l'espèce de d'hélipad de cet Ouais, non, moi endroit-là. je suis assez impatient. J'ai pour le coup enlevé ma toque et Fab a vêtu un ensemble plus apte aux actions qui nous attendent. Et ouais, non, je saute dans l'aéronef. Il ressemble à quoi cet aéronef? À quoi ressemble-t-il? De façon générale. Hein. Ouais. Bah, c'est un petit vaisseau qui a l'air étrangement, un peu à l'image de nos architectures. C'est un espèce de vaisseau pas très grand, mais dont les matériaux rappellent une pierre noire et anguleuse, mais pas lisse, quoi. Il y a comme des éclats un peu à droite à gauche. Il a deux ailes recourbées vers le bas, quoi. Légèrement. C'est un truc un peu sorti des âges qui pourrait être une partie du palais ou de la montagne, quoi, qui serait décroché. Excellent. Ok, je pense que juste avant que vous partiez en chasse, on va permettre à Yara de voir si elle apprend des choses à propos du messager. Oui, trop bien. Bah, moi, je pense que je suis retournée au palais et que je regarde ce messager se faire distraire par nos musiciens en attendant de récupérer la réponse écrite qu'il doit renvoyer au seigneur Nico. Et je pense que je vais juste attendre devant la porte que ma petite araignée me rejoigne pour me dire ce qu'elle a entendu. Et donc, ça va se jouer avec Maître des petites souris, c'est ça? Voilà, mettre des petites Donc, c'est araignées. plus discipliné, exactement, maîtresse des petites araignées. Hop. Ah À bah 14. formidable. Ok, Là, je crois qu'il a beaucoup trop parlé. c'est ça. Il a beaucoup apprécié les libations que vous lui avez proposées. Formidable. Eh bien, je veux savoir déjà qu'est-ce qui est important à ses yeux relativement aux informations qu'il pourrait avoir échangées sur cette enquête qui est menée pour connaître le véritable seigneur de la maison Bayang, puisque visiblement il s'en inquiète. Donc Ouais. qu'est-ce qui est important pour lui? Eh bien, ce qui est très important en ce moment, tu le surprends, enfin, ton araignée le surprend en train de discuter avec un de ses gardes du corps, qui, tu t'en rends assez vite compte, est un espion. Et il lui dit quelque chose comme agent, allez explorer un peu cette cité interdite et tenter de pénétrer dans les archives. D'après le seigneur Garat, il y a un trésor de connaissances anciennes à découvrir ici. Si nous pouvions nous en emparer, vous savez que notre maître serait satisfait. Et juste, est-ce que l'araignée sait, enfin, ou est en mesure de me communiquer si l'espion est parti fouiner déjà ou Ah si... oui, Oui, il est parti il fouiner. est parti fouiner direct. Voilà. En fait, voilà, ce qui est important pour lui, c'est de rassembler un maximum d'informations vous concernant. En particulier, tu comprends assez vite qu'il doit être au courant de votre banque mémorielle ou quelque chose comme ça. Sans peut-être savoir exactement de quoi il s'agit. Mais voilà. Très bien. Ma deuxième question serait... Bon, je pense que je devine un peu son... Mais non, quel est son principal objectif? Est-ce qu'il œuvre plus pour la famille Bayang ou est-ce qu'il œuvre pour la vérité vraie aux yeux de la maison impériale? Clairement, c'est pareil à travers différents dialogues. Il œuvre pour la maison impériale et pour l'avantage de la maison impériale. Voilà, donc c'est ça qui l'intéresse. C'est pas les Bayang, c'est pas la vérité. Ça, il s'en fiche complètement. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment quel avantage il va pouvoir tirer de cette histoire
qui va pouvoir manipuler suffisamment derrière pour améliorer sa position au sein de la maison impériale et faire avancer les objectifs de la maison impériale. Voilà. La vérité l'intéresse pas, sauf si Ok. c'est une arme. Très bien, je pense que je vais partir en quête de cet espion. Ça marche. Voilà. Je ne sais pas si on fait ça maintenant ou si on repasse sur cette chasse à l'homme. On va passer sur la chasse à l'homme et puis on va revenir sur la tienne après. Très bien. Voilà. Juste avant de partir sur la chasse à l'homme, Magnus, est-ce que tu as trouvé des choses intéressantes? Oui, mais je pense que j'aurais besoin de m'entretenir avec Simorga, qui est un peu notre garante martiale et juridique un petit peu. Voilà, j'aurais une requête à lui faire. Ok, donc on verra ça après, quand Ouais, elle c'est sera revenue. c'est pas un problème. Ok, ça roule. Eh bien, revenons dans la montagne. Vous êtes donc dans votre aéronef et vous partez en chasse. La chasse au cerveau, mais qu'est-ce que c'est? À la chasse au cerveau. C'est pas les dahus, c'est les cerveaux, quoi. Ok. Eh ben, écoutez, donc vous êtes parti, vous avez la localisation et assez rapidement, par la voie des airs, vous arrivez jusqu'à une forêt en fait, sur les pentes de la montagne, un peu plus bas en termes d'altitude évidemment. Et le signal vient de cette forêt, mais évidemment, depuis les airs, si vous voulez tirer dans le tas, il n'y aura pas de souci, hein, vous pourrez viser l'endroit voulu, mais il risque de falloir descendre pour l'attraper, quoi. Bien entendu. Dans ce cas, Je te passe la main, parce que c'est ton champ de d'expertise. toute façon, je pense que je vais te laisser les commandes de l'aéronef et puis je vais descendre. De toute façon, moi j'ai je pense que tu as aussi un communicateur, mais en tout cas moi j'en ai un. Donc du coup, communiquer, même si je suis au sol. L'aéronef doit être pourvu à minima. Ouais. Et du coup, je pense avant que tu quittes, je te rappelle, Simorga, il me le faut intact. Bien. Elle n'a pas particulièrement posé de question de pourquoi est-ce que qui c'est, pourquoi, qu'est-ce que tu veux. Enfin, elle fait Du tout, ouais, ok. des gens pour attraper cet homme vivant, elle sera vivant. Je pense t'avoir tout de même dit que c'était un patricien séditieux, quoi. Ouais, je pense qu'il y a eu son derrière le masque, il y a eu une sorte d'absence d'émotion. C'était genre une information de plus, mais elle a pas l'air d'avoir particulièrement réagi. Ok. J'imagine que l'aéronef se pose ou en tout cas descend suffisamment près du sol pour que tu puisses en descendre sans mal et que tu te jettes dans les bois à la poursuite de cet individu en suivant le traceur qui vous a été donné. Yep. Ok. Ouais. Moi, je vais la guider depuis le ciel, quoi. Sinon, aussi. Ça marche. Donc c'est une forêt de conifères qui sont relativement fournis. Donc on voit un peu à travers les arbres, hein, donc tu peux suivre l'action. Il n'y a pas de sentier, de chemin, c'est sur une pente. Le bruit de l'aéronef et que vous faites a visiblement fait s'éloigner les animaux. Et en fait, assez rapidement, Simorga, tu vas apercevoir de loin un homme vêtu des restes d'une combinaison médicale qui est apparemment assez sale et qui est assis sur une pierre face à un petit feu, ou les restes d'un petit feu, et en train de dévorer un lapin local qu'il a fait cuire et dont il détache la chair avec ses doigts, etc.
Et pour l'instant, il t'a pas remarqué. Complètement absorbé. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une forte ressemblance avec Ecos. Oh, les embrouilles. Ouais, bah du coup, Enfin, ressemblance type père de famille, pas ressemblance clone. Ouais. Faut spécifier. Dans notre Bah, du coup, je vais. J'essaie pas particulièrement de lui tomber dessus par surprise. Ouais. Parce que j'avance. Je dois pas avoir particulièrement non plus d'armes sorties. Alors par contre, j'avais juste une question. Ouais. Est-ce qu'Echo, c'est ce que tu m'as, genre en me disant j'ai besoin de lui intact, est-ce que tu m'as filé ton pistolet étourdissant ou pas? Parce que moi, j'ai pas d'arme non létale. Je précise juste, hein. Oui, Juste à écoute, quel point il va être intact ou pas, c'est à toi de voir. Mais... oui, c'est-à-dire comment dire, la consigne était accompagnée d'une main tendue et de mon arme à l'intérieur. Ok. Ah, donc ouais, dans ce cas, je pense que je m'approche de... Sans avoir l'air armé, en fait. Enfin, sans avoir l'air... Elle a des armes sur elle, hein, ça se voit, mais pas d'armes sorties, en tout cas. Et elle... je pense qu'elle avance et elle vient se placer face à lui et elle lui fait... pour toi et il ne nous arrivera rien. Il regarde, enfin, il lève la tête, les yeux un peu écarquillés face à toi. Et te reconnaissant, il tombe à genoux. Oui, je me rends, Dame Simorga. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas ce qui m'arrive. Je comprends pas. J'étais censé devenir contremaître et regardez à quoi je ressemble. Est-ce que j'ai fait mal? Est-ce que c'est une malédiction des ancêtres? Est-ce qu'ils m'ont élu? Et tu vois, il est vraiment à genoux face à toi. Et il tend les mains prêt. Enfin, il agrippe ton pantalon si tu te laisses faire. Enfin, ton pantalon ou ta robe, je sais pas si c'est un pantalon ou en robe d'ailleurs. C'est une sorte de pantalon robe en fait, un truc un peu voilà, comme un en tout cas, aikido. il attrape ton ourlet, tu vois. Je suis un peu. Je vais essayer de le. Allez, je vais essayer de le jauger pour essayer de voir si ça m'a l'air un peu bizarre. Là. Enfin, est-ce qu'il essaye de m'embobiner? Ah, qui sait? Quelqu'un me ment, peut-être? Est-ce que c'est lui qui c'est lui, c'est forcément lui qui essaie de me mentir. Bien sûr. Ah bah voilà, un 6 points quand même. Ah bah voilà. Tu peux quand même poser une question. Tout à fait. Du coup, l'idée c'est plus ou moins, est-ce qu'il me ment? Du coup, ce serait ouais, je pense que qu'est-ce qui occupe principalement tes pensées en ce moment? Alors, il est confus. Il sait pas où il en est. Il est confus. Il comprend pas ce qui lui arrive. Tout ce qu'il veut, c'est survivre. Voilà. Tout ce qu'il veut, c'est survivre. Comment tu réagis face à ça? Ok, donc tu veux dire que peut-être que pour survivre, il doit mentir. Il est prêt à tout pour ça, quoi. Il est prêt à... Ça. Ouais, du coup, je pense que je dois chasser son... Alors qu'il essaie de m'agripper l'ourlet, j'ai un mouvement de pied, en fait, je le chasse, plus ou moins, en fait. Du coup, je dois faire une sorte de presque de pas un peu en arrière, presque en prenant une posture un peu plus martiale. Et je fais redresse-toi, Patricien, et cesse ces mensonges. Et au moins l'honneur de
de te comporter noblement au lieu de profaner de tels mensonges. Il- quand tu lui dis ça, tu vois ses yeux qui deviennent fous. Et il se jette sur toi, en fait, avec une espèce de couteau de fortune, taillé dans un os ou quelque chose comme ça. En hurlant « Je suis pas patricien !» Et donc, déjà, il va t'infliger un dégât. Je pensais pas mal pour un couteau en os. Ouais. Et visiblement, il va pas s'arrêter là, quoi. Il est comme pris de furie. C'est un dégât, tu comptais... c'était un dégât en tout? En tout, ouais. Du coup, t'as bien... Une espèce de, tu sais, Enfin, d'attaque surprise d'un ça se coup. plante tu plus ou moins dans mon armure, en fait, du coup, c'est pas... vois. Ah oui, c'est vrai, t'as une armure. Bah très bien, très bien. Ok, bah, du coup, j'étais... je pense que c'est peut-être, dans ce cas, si ça te gêne pas, je pense que c'est peut-être dans la... j'ai dû plus ou moins le recevoir, en fait, puisque du coup, j'avais pris une sorte de position un peu martiale, donc du coup, je m'attendais plus ou moins à... Voilà, s'il se jette sur moi, en fait, je dois l'attendre, et c'est juste, peut-être on roule, en fait, et c'est à ce moment-là où il essaye de planter, Ouais. de me planter, mais du coup, ça... Voilà, Et bah, du coup, moi, il a un poignard, mais moi aussi, j'ai un poignard dans ce cas. Ouais, mais c'est pas assez efficace pour être un poignard, c'est pour ça que j'ai mis qu'un dégât. Ouais, bien sûr. Mais moi, j'en ai un vrai, par contre. Et clairement, tu te rends compte qu'il a pas d'entraînement militaire, quoi. C'est du combat de rue, là. Voilà. Bah, du coup, Donc, oui, effectivement. on va tenter déjà de le planter, de le désarmer, en fait, de le rendre, de le forcer à... En gros, pour être tout à fait clair, j'affronte un adversaire, a priori. Et du coup, je vais essayer qu'il se soumette, en fait, de le forcer à se C'est ça. soumettre. Ton objectif, c'est qu'il se soumette. Ouais. Très bien. Alors, du coup, cette fois, c'est ma valeur forte. Voilà, bah, forcément, c'est ma valeur forte, voilà. donc c'est un 2 plus. 12. Donc, tu frappes le point faible, à moins que tu ne réalises ton objectif. Bah, écoutez, comme il voulait survivre, il est très, très, très largement surclassé. Je te laisse me dire comment. Et tu l'immobilises, quoi. Ouais, bah, je pense qu'en fait, dans la roulade, en fait, clairement, on voit Simorga qui est d'une fluidité assez flippante, quoi. Elle réussit à le rouler complètement et à se retrouver, je pense, sur lui, en fait, et avec genre plus ou moins le couteau sous la gorge, du coup. Ouais. Il ressemble à quoi ton poignard? Bah, du coup, ça va peut-être être une sorte de poignard un peu d'obsidienne, comme justement qui ressemble presque un petit peu aussi à l'aéronef, en fait, du coup, avec une espèce de, comme une pierre un peu taillée, ouvragée, enfin voilà, quelque chose qu'elle a sorti dont on sait pas où, alors qu'elle a une sorte de longue épée le long du côté. Mais là, elle a juste sorti peut-être d'une manche ou de sous l'armure une sorte de dague un peu comme ça d'obsidienne qui vient planter, qui vient caler sous la gorge de ce brave homme. Bah, il est sans force. Tu peux en faire ce que tu veux. Hein. Il a le regard hagard, il dit rien. Il a l'air résigné. Bah, dans ce cas, je vais le conduire jusqu'à l'aéronef. Au communicateur, j'appelle Ecos pour qu'il pose l'aéronef et je conduis l'homme jusqu'à l'aéronef. Toujours en ayant le couteau sous la gorge, quoi. Ok. Ecos, tu comptes me nourrir sur place, c'est ça, te nourrir sur place, à emporter. Est-ce que c'est un takeaway ou pas? Simorga est là. Ouais, mais Simorga, toi, tu m'as jamais vu faire des trucs pareils. Alors, j'ai fait un golem, mais on n'avait pas défini. Je crois pas t'avoir vu faire ça, non, effectivement. Non, mais alors que tu montes du coup dans l'aéronef, tu dois me trouver extrêmement soulagé. Mais, moi, je témoigne en tout cas de ma joie que tu l'aies récupéré et je le regarde de la tête aux pieds, voyant il m'a l'air indemne, en tout cas encore conscient, parce que je sais que c'est l'une des conditions qui me permettent de profiter au mieux. Mais ce que je te dis, c'est merci Simorga.
comment dire, je vais te mentir en fait. Les, les troubles qu'ont témoigné ce sujet sont des plus inquiétants. Je me dois, enfin, nous devons de le ramener au plus vite auprès du docteur Akelios afin qu'il soit examiné plus avant. Ouais. Je sais pas si tu cherches à savoir si je te mens ou si moi je peux mentir avec succès. Est-ce qu'il y a peut-être un enjeu là ou pas? Sinon on rentre avec. Bon, je pense pas qu'il y ait dans. T'es rentré dans le avec, parti. je m'oppose pas particulièrement à ça. Hein. Ok. Donc pour la question, c'est que je vais consommer plutôt à l'abri du regard de Simorga et avec le sujet lié de nouveau par le docteur, quoi. Même si ça Alors, se fait. par contre, là, par contre, on va peut-être avoir une discussion. C'est-à-dire que, en gros, je pense que c'est toi qui pilotes jusqu'à l'hôpital, enfin l'espèce d'endroit où ils étaient. Mais comme il avait l'air quand même peu dangereux, je pense que je reste. Enfin, si Morgan a pas l'air de. Enfin, il va falloir que tu lui demandes de quitter la pièce, quoi. En gros. Ok. Alors comment je vais articuler ça? Par contre, du coup, tu as l'influence sur elle, donc tu peux effectivement tu peux faire jouer ton influence. Tout ça. Je dois savoir que tu réponds un peu à des formules protocolaires habituelles, peut-être, ou en tout cas c'est ce que j'imagine de toi. Et du coup, je vais le formuler sous la forme d'un ordre, en fait, quoi. On va savoir. Merci pour tes services. Ce sujet va être sédaté à nouveau, il ne représente plus aucun service, dans le danger. Et je n'ai plus besoin de toi à mes côtés pour aujourd'hui. Je serais plus tranquille si. Donc vous êtes en sa présence. Écoute, aussi étrange que cela puisse te sembler, les questions que soulève ce dysfonctionnement doivent rester entre le docteur et le princeps de la maison. Peut-être est-ce à convaincre là. T'essayes de- Persuadé? Persuadé, ouais, pardon. Ah, mais toujours la finesse, quoi. Moi, c'est pareil. Ouais. En même temps, on en parle. En même temps, voilà, c'est ça. Vous parlez. Après, t'as fait jouer son influence aussi, hein, puisque du coup, encore une fois, t'as de l'influence sur moi. Ah oui, tu peux pas ton ascendance sur elle pour qu'elle exécute. Ok, ça. bah oui, je vais le faire jouer comme ça, du coup. C'est clairement abusif et peut-être assez peu, ça sonne peut-être assez peu justifié. Ouais, Mais, du coup. Ok. Ouais, je pense que je vais m'exécuter, effectivement. Ça me semble pas non plus. Je dirais, elle est pas non plus. Comment dire? Enfin, c'est surtout ta protection qu'elle essaye d'assurer. Donc du coup, s'il est sédaté, je pense qu'elle elle acceptera effectivement en gros, de te laisser seul avec lui. ok. Bah oui, de toute façon, il le sera. De toute façon, il est relié, je pense, par le docteur. De la même manière qu'il avait lié son précédent sujet là, d'expérience. Et je pense que tu peux être témoin de la situation dans laquelle il est, c'est-à-dire lié à la table et sédaté. Ouais. Ok. Dans ce cas, elle s'en va. À l'intérieur. C'était la troisième option du coup, donc tu perds pas ton ascendant pour autant. D'accord.
le docteur et toi, vous entrez donc dans une routine que vous avez déjà exécutée plusieurs fois. Donc effectivement, l'homme est endormi et le docteur va lui ouvrir le crâne pour présenter la cervelle à vif, qui, voilà, avec encore du sang qui passe dans les veines, des influx nerveux qui traversent l'ensemble. Et je ne sais pas si tu as envie de décrire la façon dont tu le Non, manges, mais peut-être simplement l'attitude que tu as face à ça. Est-ce que tu te jettes dessus de façon vorace? Est-ce que tu fais ça de manière un peu rituelle? Est-ce que tu es utilitaire? Je ne sais pas comment tu... Quelle est ton attitude? Voilà. avec mon petit nécessaire couteau fourchette, non. Sans entrer dans la parodie, mais... Non, juste, non, mais oui, je pense que c'est assez. Enfin, je pense que le docteur pratique l'ouverture de la boîte crânienne, mais après se détourne parce que ça n'a plus rien ni de scientifique, d'ailleurs, ni d'expliqué scientifiquement. Et puis ma façon de le faire est assez, enfin, me réduit un peu à ma nature monstrueuse, quoi, à savoir ça se passe de mes doigts et assez Ouais. horriblement, voilà, en me jetant un peu dessus, quoi. Ouais. Et, La nature monstrueuse qui ressort. Ouais, ok, parfait. ça, hein. Et quand après, comment ça se passe en moi au moment de l'ingurgiter, je sais pas. Eh ben, T'avais- en fait, c'est surtout la mémoire de cette personne qui t'entre dans la tête et qui devient partie de la tienne. Je ne sais pas si tu as envie de raconter ce qu'il a vécu, si tu veux que je le fasse. Je pourrais compléter par 2-3 infos de toute façon. on était parti sur du coup un leader né, mais Ouais, un leader né qui était d'extraction sociale plutôt classique, tu vois. C'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il était censé devenir contremaître, quoi. Il était probablement jusque-là chef d'une petite équipe ou quelque chose comme ça. oui, maintenant je vais simplement comment dire, avoir le souvenir de la manière naturelle dont il a de gérer un peu les personnes qu'il avait autour de lui, et en fait me rendre compte qu'il était plutôt respecté et en plus capable dans son travail. Donc, bon, en fait, je vais plus me servir de ces souvenirs pour gagner confiance en moi d'une manière biscornue, quoi, que Ouais, ouais, vraiment d'acquérir des moyens de bien sûr. manipulation, quoi. Par contre, je pense que sont présents aussi ces derniers souvenirs de perdition et de manipulation là, qui font un Ouais. écho terrible avec ce qui est ma condition à moi, c'est-à-dire il a été le sujet d'une expérience là qui a mal tourné. Tout à fait, mais je pense que même tu vois en fait depuis ses souvenirs d'enfance flous dans sa famille, il a grandi, il a rencontré sa femme, il a eu des enfants, Mm. et un jour il a eu du succès, quoi. Et donc il a été choisi. Notamment, on avait parlé je sais plus si on avait parlé d'une loterie ou une question d'argent essentiellement, mais les grands talents pouvaient se le faire payer, je crois, c'est ça, ou quelque chose comme Ouais. ça. Mm. En tout cas, il a réussi à réunir suffisamment d'argent, il a réussi à être sélectionné pour une opération, il est arrivé dans ce centre. Et là, c'est bizarre parce que ça colle pas vraiment avec ce que t'a dit le docteur, en fait. D'accord. Le docteur t'avait dit que c'était un criminel, tu sais. Putain. C'était un chef de bande, tu vois, c'est ça qu'il t'avait dit, le docteur. Ok. Et alors ouais, il est un peu chef de bande dans le sens où il a probablement plus ou moins mené une révolte d'ouvriers, en fait, tu vois. Ou, enfin, pas une révolte, mais en tout cas des revendications d'ouvriers. Et effectivement, c'est là que tu peux trouver son leadership et sa façon à commander, etc. Et bon, bah voilà, quoi. Après, Il n'y a pas de trace de la violence que j'espérais. Bah, sédition, oui. Donc probablement une raison d'être arrêté. Mais probablement un tempérament un peu colérique. Mais pas la violence d'un assassin, tu vois. Ok. Peut-être qu'il aurait pu. Enfin, tu vois clairement qu'il aurait pu dégénérer vers ça.
Mais il n'a pas eu le temps, quoi. Moi, je vais me garder de faire un retour immédiat au docteur. J'aurais peut-être un service à demander à ma maître espionne plus tard. Ouais. Par contre, ouais, je vais mentionner aussi que je vais peut-être me prendre d'intérêt ou de curiosité pour sa famille plus tard. Ok. Parce que du coup, j'ai des souvenirs de... Voilà. Bah, ma besogne faite, je, je me lave les mains. C'est ça. Et tu rejoins la navette où t'attends Simorga. Oui. Pour lui annoncer... Bon non, je dis rien pour l'instant. Si elle m'interroge pas sur les résultats de l'étude, quoi, je ne dis rien. Quoi. Simplement, retournons à Babel York. Des questions autrement plus importantes nous attendent. Ça roule. Allez, je pense qu'on peut peut-être faire la discussion Simorga et Magnus rapidement. Ok. Quand vous arrivez, quand en fait l'aéronef arrive, est de retour et tu as probablement un secrétaire du palais qui te dit que Simorga vient de rentrer au palais, à la cité interdite, Maître Magnus. Oui, ok. Du coup, je fais savoir à Simorga que j'ai besoin de m'entretenir avec elle. Tu y réponds de quelle manière et où c'est que tu me reçois? Ouais, je pense qu'on peut faire un cut directement sur la scène, effectivement. Ouais. Après, très sincèrement, si... je sais pas, est-ce que tu... Ouais, c'est moi qui te reçois. Oh, je sais pas, je te fais peut-être pas quérir dans mon bureau, quoi, tu vois. Ouais, enfin après, Mais très comme tu veux, si sincèrement, tu veux. c'est pas non plus... Ah ouais, pas de ça problème. peut, ouais, tu peux avoir demandé à ce qu'elle vienne. Je pense pas que ce soit non plus forcément Ça marche. Du coup, incompatible. Donc, du coup, quand tu te retrouves dans mon bureau, je te dis, Simorga, j'aurais besoin de ton aide et de tes, disons, compétences et connaissances en matière martiale et judiciaire au sein du Dominion. De ton expérience longue, si tu vois ce que je veux dire. ouais. Faire J'aimerais déposer une requête de duel judiciaire auprès de la cour sénatoriale. Et tu as besoin d'une championne? J'osais pas vraiment te le demander, j'étais prêt à... Je me lève, je mets la main sur la cage de ma rapière. J'étais prêt à me défendre moi-même, mais c'est une proposition que tu me fais. Et si tu es prêt à te défendre toi-même, c'est tout à ton honneur. C'est justement question de ça, de l'honneur. Je tiens à mettre un terme à toute cette histoire d'espionnage industriel, de rumeurs concernant Prostom et ma personne. Je pose la main sur ton épaule, tu vois, et mes yeux viennent se plonger dans les tiens. Et si ces rumeurs déshonorantes sont fausses, sache que je t'aiderai du mieux que je peux. Très certainement que la requête doit être déposée par une patricienne, du coup. C'est aussi pour ça que je te le demande. Je pense pas forcément, non. Ouais, bon, pas de problème. Oui, du coup, je dois te demander peut-être les modalités, les détails, etc. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de formaliser, mais voilà. Mais
Mais du coup, quand quelle a été ta réaction quand elle a dit si ces rumeurs sont fausses, enfin si ces rumeurs sont fausses, elle a, elle a, elle a posé la main sur ton. Je pense que je te jauge en fait. Ouais, ok. Oui, j'allais le dire, ouais. D'ailleurs, tu n'oublieras pas de augmenter ton écho de 1, puisque tu as fait un Exact. 6 moins tout à l'heure. Exact. Et j'en fais un deuxième. Et tu en fais un deuxième. Ok, t'as quand même droit à une T'as question. quand même une question? Du coup. Bah pareil en fait, qu'est-ce qui occupe principalement tes pensées quand je te dis si ces rumeurs sont fausses et que du coup. En fait, si tu me jures qu'elles sont fausses, euh, voilà, je t'aiderai autant que tu veux, si tu veux que ce soit que je te prête ma lame, si tu veux que je sois ta championne, je le serai. Mais ouais, je pense elle a son regard qui est posé dans le tien et Du coup, ce qui occupe principalement les pensées de Magnus à ce moment-là, c'est vraiment se racheter auprès de la maison Bayang et laver son honneur. Mais aussi, après cette question-là, je pense qu'il doit adresser un regard assez doux à Simorga et ses lèvres doivent se décrisper. Puis il te dit tu te doutes que, bien évidemment, j'ai tenté d'avoir des informations sur la maison Prostom avec des méthodes un peu reluisantes. Alors, il y a du vrai et il y a du faux là-dedans. Quoi qu'il en soit, le seul moyen pour moi de passer à autre chose, c'est de tenter de laver mon honneur par un duel. Je suis sûr que tu comprendras, Simorga. J'en fais appel à ce que tu étais. J'interromps une seconde. Parce que Simorga, quand il dit ça, tu as une vague extrêmement forte de tendresse, de désir même peut-être, pour Magnus, qui t'envahit sans que tu comprennes vraiment d'où ça vient. Mais c'est très fort et le contact de ta main sur son épaule a l'air parfaitement naturel, comme quelque chose que tu as fait 1000 fois, quoi. Voilà. Ouais, du coup, j'ai un air un peu troublé et je fais ma lame est à ton service. J'ai l'impression que je suis sûr que tu es sincère. Ton cœur est au bon endroit et je t'aiderai. Je pense elle relâche un peu la main sur l'épaule, mais peut-être qu'elle la garde un peu comme si elle vient glisser sur ton épaule en fait, et peut-être descendre ensuite un peu sur le torse avant de retomber à côté d'elle. Je te remercie, Simorga. Je te promets qu'on ressortira grandi de tout ça. Et que la maison Bayang reviendra sur le devant de la scène du Dominion. Et ça sera en partie grâce à toi. Depuis tout ce temps, tu voues ton existence à la maison et on te remercie pas assez pour ça. Ah, ça a coupé un peu. Toi de laver ton honneur. L'honneur est la seule chose importante que nous ayons dans
Elle a une pause, elle fait. Qui sont une des choses les plus importantes en tout cas. Peut-être elle a un léger sourire énigmatique quand. Ouais, je pense que Magnus aussi va peut-être détourner un petit peu le regard, lui, pour tenter de passer à autre chose et essayer de rejeter ce reflux de sentiments. Parce qu'il sait très bien que Simorga, de maintenant, n'est plus la Simorga qu'il a connue. S'il faut, elle avait un autre rang. Voilà, ça n'a rien à voir. Et ouais, il essaie un petit peu de rejeter tout ça malgré tout. Je pense qu'on peut baisser le rideau là. Ah oui, ça me paraît très bien. Ouh. Chouette. Oh là là. Il fait chaud. Ok. Deux salles, deux ambiances. C'est ça, ouais, complètement, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon, du coup, j'ai peut-être pas de truquer le duel alors. Hein. Bah non, on verra bien. On verra Ok. ça la prochaine fois. Alors, bah, on va passer aux manœuvres de fin de session dans un Yep. premier temps, et puis un petit débrief après. Alors, manœuvre de fin de session, c'est savoir à qui vous donnez ou vous abandonnez l'ascendant. Eh ben, on va commencer par Magnus et Simorga alors. Magnus. Bah là, clairement, je vais donner l'ascendant à Simorga. Ouais. Après qu'elle ait accepté de m'aider afin de laver mon honneur. Ça marche. Simorga, est-ce que tu changes quelque chose? Non, pareil, hein, je donne aussi l'ascendant à Magnus. Je pense que c'est. Il y a eu quelque chose, mais du coup. Mais dans ce cas-là, ça annule l'ascendant, c'est ça? Ah oui, alors du coup, comme ça se passe en même temps. Non, ou alors on peut considérer que c'est effectivement un ascendant l'un envers l'autre. Je pense que si tu vois pas d'inconvénient, Magnus, je pense que je te donne la primauté. Ok. Du coup, je trouve ça plus intéressant que, vu la situation où tu es, que tu aies un peu plus d'ascendant sur un peu plus de monde. Ça marche. J'ai fait mouche, quoi. Ça roule. Ok. Du côté d'Écosse. J'hésite entre les femmes fortes de notre maison. J'ai l'impression que je suis plein de dépendance. J'ai l'impression que là, je vais de plus en plus dépendre aussi des informations de Yara. Et du côté de l'émissaire impérial, et puis des doutes que j'ai quant au médecin. En tout cas, c'est pas des choses que je vais pouvoir apprendre par moi-même. Mais bon. Et après, il y a la scène avec Simorga où potentiellement j'ai éveillé ses soupçons, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait trop fait attention, ou qu'elle ait pas trop, que ça ne l'ait pas perturbé plus que ça, que je m'inquiète du devenir d'un individu. En effet. Donc bon, bah je vais. Donc, comme il lui a menti, donc c'est plutôt, tu vois. Si ça fait sens, ouais, je donnerais bien l'ascendant à Yara. Ok. Et Yara? Alors en fait, moi je pense que j'ai. Enfin, je sais pas trop. Je pense que j'ai un peu fait perdre à Magnus l'ascendant qu'il avait sur moi. J'allais le dire. Ouais. Alors je sais pas si ça. Ouais, ça. En fait, ça sert à rien que je prenne l'ascendant sur lui. Ça annule juste cet ascendant-là, quoi. Bah, je pense Mais que du coup, tu annules le effectivement, mien, mais tu le prends peut-être sur moi parce que tu me tiens avec cette histoire d'araignée et Alors, ces infos que tu chopes, non? Je sais pas. normalement, la manœuvre, c'est vraiment tu choisis quelqu'un qui perd l'ascendant sur toi, ou Ouais. tu choisis quelqu'un à qui tu donnes l'ascendant sur toi. Ah d'accord. Bah écoute, non, je pense vraiment que Magnus a perdu son ascendant sur moi. Parfait. Ouais. Ça Parfait, me va. parfait. C'est très bien. Nickel. Bah voilà, je pense qu'on peut débriefer un peu.
Yep. Alors, en ce qui me concerne, je suis très content. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie bien. N'hésitez pas à rappeler. Tu le fais un peu, Samuel, par écrit, donc c'est bien. Si vous voulez intervenir, si je vous ai pas donné la parole depuis longtemps, c'est pas toujours simple. Donc voilà. Oui, surtout à N'hésitez pas 4 sur des jeux comme ça. Ouais, bien sûr. Mais bon, après, comme on avait enfin, c'était beaucoup toi et Yara la dernière fois. Là, c'était un peu plus les deux autres, j'ai eu l'impression. Mhm. Même si vous avez eu aussi des scènes de votre côté. Donc voilà. Faut pas hésiter à me dire, hein, si vous dites, j'ai pas parlé depuis longtemps, j'aimerais bien revenir. J'essaye d'y penser, mais c'est pas toujours simple. Voilà. Ok. Moi, de mon côté, je me suis pas mal amusé. J'aime bien la manière dont Magnus se met dans l'embarras lui-même. Moi, j'avais un petit peu l'impression de faire ban à part au début, mais du coup, de fil en aiguille, ouais, je me retrouve un petit peu au bord du gouffre tout seul. Là, c'est pour ça que je voulais raccrocher les wagons à Simorga. C'était une bonne opportunité, cette histoire de Oni et d'honneur à laver, donc je m'en suis saisi. On va voir ce que ça donne. En tout cas, j'aime bien le virage que ça prend. Côté mécanique, je trouve qu'on s'est un peu plus appliqué sur les manœuvres, etc. Donc c'était plutôt cool de ce côté-là. Ouais, non, ça va dans l'ensemble. Il y a juste, ça m'a surpris la scène du docteur. Enfin, tu t'en parleras peut-être mieux que moi. Raskoikos, tu te retrouves un petit peu l'arbre coupé sous les pieds. Tu pensais que c'était ton patient, mais j'ai bien aimé parce que du coup, au début, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Il lui donne le patient, en fait, il est pas là, et du coup, en fait, t'as enclenché sur le patient qui s'est échappé après avec la manœuvre, en fait, qui a foiré, quoi. Du coup, ouais, ça a créé un petit peu de confusion, mais finalement, ça s'est bien imbriqué avec la manœuvre, avec le 6-. Voilà, mais moi, j'étais pas dans la scène, donc c'est juste en tant que spectateur, entre guillemets, quoi. Mais Rasko et Sandro nous en parleraient mieux que moi. Sinon, non, très très chouette. J'aime beaucoup la manière dont tout s'imbrique. Voilà, les séances sont courtes, mais on sent bien que c'est un jeu pour jouer des campagnes longues, parce que tu ouvres tellement de portes que, ouais. Mais c'est chouette. Très bien. Ok. Je sais pas qui prend la main, peut-être Lisa. Oui. Alors, moi, je me suis vraiment beaucoup amusée. Autant dans les scènes où Yara était présente que dans les scènes où j'étais auditrice des actions des autres joueurs de la table. Surtout la tension de la scène de fin, là, j'étais suspendue à vos lèvres, c'était génial. Voilà, donc beaucoup de fun ce soir. Chouette. Ok. Kelran. Ouais, non, la partie de ce soir était vraiment cool. Je trouve qu'on a on réussit à s'approprier un peu plus le jeu, et du coup, ça a été plus fluide, j'aurais tendance à dire. Donc, ce qui est souvent le cas, hein, avec de toute façon les PBTA, quand on commence c'est souvent des diesels, donc il faut quelques sessions pour prendre en main le jeu et que tout s'installe un petit peu, les intrigues, etc. Donc, je pense que c'est bien prometteur pour la suite. Et ouais, non, c'était vraiment bien cool. Je trouve effectivement que ça a été relativement équilibré quand même. Il y a eu effectivement il y a eu des scènes pour tout le monde, en fait. Même si au début, c'est vrai que Yara et Magnus, on les a assez peu vus en deuxième partie. Ouais. Yara, plus du tout, en fait, même. Mais effectivement, au début, ils ont été un peu plus présents, donc ça n'a pas forcément été totalement équilibré sur l'épisode, mais j'aurais tendance à dire que c'est vrai que par rapport à la partie de la semaine dernière, ça a été plus équilibré en termes de temps de parole, j'ai l'impression. Mais après, j'interviens pas trop là-dessus parce que c'est toujours un peu fluctuant. Enfin, je vais pas t'embêter là-dessus, Julien, parce que c'est vrai que c'est assez difficile, et des fois, il faut aussi un petit peu aller là où l'histoire va, quoi. Et des fois, tu as des épisodes où tu vas peut-être avoir quelqu'un qui va être un peu moins central, et bon, c'est pas très grave. Comme la partie enfin, vous êtes géniaux, il se passe des trucs super intéressants à côté. Moi, ça me gêne pas en tant que joueur de juste profiter en tant que spectateur. Donc,
Donc voilà. Donc du coup, merci pour la partie, c'était super sympa. Ah ouais, merci à vous. Hein. Ouais. Et Rask, Grave. Ouais, bah, un plaisir. Ouais. C'est vrai que moi, je me suis fait la réflexion, c'est pas tout le temps hein, d'être aussi, comment dire, intéressé par ce qui se passe quand on n'est pas impliqué directement. Et là, c'est le cas. Donc ça vaut le coup de le dire. Et puis après, bah, moi, oui, je suis toujours. J'ai quelques difficultés avec le type de personnage, normalement sur le premier plan, chargé de quelconque pouvoir décisionnel. Donc là, c'est parfait, je suis en difficulté. n'hésite pas à appeler à l'aide hein, s'il y a besoin. Non, mais comment dire, j'aime bien. Après, je sens qu'il y a des moments où, voilà, justement, j'ai un peu de mal lorsqu'il s'agit d'incarner l'autorité et tout ça. Donc, bah, je l'intègre un peu dans la fiction en faisant porter mes propres faiblesses de joueur au personnage. Hein. C'est-à-dire, il va chercher à essayer de bouffer un cerveau de quelqu'un qui se sent un peu plus sûr de lui. Mais ouais, et Très en bonne plus, idée. choix, donc c'est parfait. Tu vois. Parce que c'est pas si facile. À propos Oui, du prisonnier, Ouais, c'était ça le délire. C'est que oui, je fais un échec à le convaincre, et du coup, bah, je n'ai pas la personne qui Ouais. correspondait à mon attente. ouais, Moi, c'est au comme ça que départ, on n'a pas. Enfin, je savais pas trop si on considérait que tu avais passé commande au moment où tu arrivais, Mhm. ou tu arrivais pour le convaincre de trouver quelqu'un qu'il fallait, tu vois. Mhm. Donc c'est pour ça que j'ai mis en scène son travail quotidien, entre guillemets. Mhm. Ok, Et puis ok. une fois que c'était écarté, là vous discutiez, et si tu avais réussi à le convaincre, bah, il aurait fait venir un patient voilà, direct. Et comme tu n'as pas réussi, je suis parti sur cette idée-là, comme ça, parce que ça me paraissait rigolo de faire intervenir un truc un peu plus physique, tu vois, Ouais, non, très bien. et un peu plus tordu. Et voilà. Surtout que je pense pouvoir me défendre, hein, donc Oh bah oui, clairement. un jour. Là, tu voulais pas te Lorsqu'on salir cherche les un mains, objet. quoi. Non, mais je regardais mon équipement, en fait, j'ai des armes. Enfin bref. Et oui, j'ai un masque vivant. Moi, j'oublie moi-même. Mais c'est Ah très oui, bien. c'est vrai, oui, Quand oui. on Tu peux s'éloigne tout. de la feuille, moi, je trouve que c'est bon signe. Enfin, pas au début, alors qu'on devrait. J'ai pas le trop le nez dessus. Faut que je me mette plus dessus. C'est vrai que le masque, ça te permet d'avoir une autre apparence, en fait. Donc, Et oui. ah ouais, faut qu'on y pense à ça. Mm. Sachant vrai que dans que- la liste, tu en as sélectionné un, mais tu as 4 objets. Hein. Attendez. Bah ouais, tu as pris Ah le ouais. masque vivant, mais tu en as 4 à choisir parmi tout ça. Ah oui. Et alors? Très bien. Donc vrai que c'est- voilà, t'as des choses. C'est le genre de jeu de Oui, mais en partie où fait, tu oublies ton équipement, quoi. Oui. Oui, mais c'est un assassin, en fait, quoi. Le golem d'habitude. Donc, d'après Ah ce oui, que- oui. Ça peut. D'accord. Ça peut. Eh ben, Ah, c'est pas forcément un personnage très recommandable et qui est trop sur le devant de la scène. Donc c'est aussi pour ça que je pense que du coup, t'as le fait que le personnage enfin que toi en tant que joueur, tu sois pas forcément super à l'aise, ça, de toute façon, y a aucun souci. C'est le personnage aussi est pas vraiment taillé pour. En fait. oui, c'est pas un problème pour moi. Au contraire, j'aime bien. Ouais, par contre, tes forces de golem pourront peut-être émerger, qui sait, pour assassiner des prétendants gênants ou des choses comme ça, quoi. Sûr. Ouais. On verra tout ça. Mais un plaisir, en tout cas. Ouais, Ah bah ouais, chouette. clairement, moi aussi, un grand plaisir. Petite question pour l'auteur du jeu, petite question technique. Les menaces qui sont en place, que j'ai listées avec leurs petites horloges, etc., est-ce que je suis censé être très clair quand ça augmente? Ou est-ce que je peux le garder pour moi et l'annoncer quand j'ai l'occasion de faire des moves, etc. Ou comment ça se- Alors c'est pas comme dans The Sprawl où du coup tu vas avoir les horloges qui sont visuellement présentes et du coup on voit leur avancement et on voit à Ouais. quel point c'est de pire en pire et c'est faut vraiment qu'on fasse quelque chose vite là maintenant tout de suite. C'est plus comme dans Apocalypse World. Donc les horloges sont fictionnelles. C'est-à-dire que tu vas annoncer dans la fiction que les choses empirent, mais voilà, on n'a pas de visuel en tant que tel sur la mécanique. D'accord. Parce que si je me souviens bien, quand tu fais augmenter une horloge, tu peux en faire augmenter une autre. C'est ça? Ça dépend de comment tu les as écrites en fait. Pas D'accord, parce forcément. qu'il me semblait que ça Il y avait a- l'air. Dans le automatique, kit de donc. démo, ouais, par exemple, il y a effectivement
comme il y a une sorte d'horloge un peu générale, effectivement, comme les horloges de menace qui composent l'horloge générale, effectivement, quand elles avancent, ça semble logique que du coup, l'horloge générale avance. Après, faut voir, quoi, selon ce que tu as imaginé. Ça peut ne pas être le cas. Ça dépend. Bah, là, il se trouve que c'est logique, hein, mais, Ok. Bah non. parce qu'il me semblait avoir vu il me semblait avoir lu dans les règles que c'était un peu automatique, donc c'est pour ça que je ne le savais plus. Bref. Si on se base sur la fiction et si c'est logique ou pas, ça me va très bien comme ça. Ouais. Ça, de toute façon, tu peux y aller en étant sûr. Ouais. Donc, de toute façon, voilà. Il y a effectivement des horloges de menace qui progressent doucement. Et effectivement, la principale a été signalée dans cette partie ce soir. Voilà, Ouais, je n'en dirai chouette. pas plus. Ouais, en tout cas, Bon, c'est pas difficile à deviner, cela dit. Ouais, donc en tout cas, on sent bien que les intrigues se mettent en place. Oui, on sent bien le point majeur, le point de crispation majeur qu'il va y avoir, oui. Avec Donc là, petite maison dissidente. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Yep. Et donc, si je rappelle un peu ce qu'on a en suspens, histoire de se refaire un tout petit bilan avant de terminer. Ce qu'on a en suspens, c'est on a une équipe infiltrée d'espions par Yara au cœur de la maison Feldin. On a un espion à traquer dans la cité interdite. Et on a, dans un mois, une rencontre sur la planète Parvati avec le seigneur Nico de la maison impériale. Et la préparation du duel judiciaire. Et la On avait préparation l'honneur du duel de judiciaire, Magnus. absolument. Tout à fait. Parfait. Voilà, on a de quoi faire, quoi. Merci beaucoup, Plus en de tout cas, minutes. tout le monde. Ouais. Bah ouais, merci à vous. Ouais, merci beaucoup, c'était vraiment super. Et à la semaine prochaine. Merci tout Et le monde, bonne salut, nuit. bonne nuit, ciao. Ça y est, c'est coupé.